La parole est à monsieur Michel Vaspart, en remplacement de monsieur Charles Revert, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour les transports maritimes. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, Charles Revert, rapporteur pour avis, m'a demandé de le remplacer pour émettre l'avis de notre commission. Madame la ministre, notre avis est défavorable, tant notre inquiétude est grande sur l'inadéquation des moyens proposés quand on constate le manque de performance des grands ports français, alors que nous avons le deuxième territoire maritime du monde. Trop de structures se superposent, structures d'État, structures régionales, structures de façade, comités de toutes sortes ne sont pas de nature à fluidifier les choses et faciliter les projets. La gouvernance des ports est souvent d'une approche trop technique et pas assez économique. Les ports sont dans une situation délicate. Ils perdent des parts de marché par rapport aux autres ports européens. Intégrer une desserte efficace de leur hinterland est un élément essentiel de compétitivité. Seulement voilà, les infrastructures ferroviaires et fluviales ne permettent pas d'acheminer d'une façon performante les marchandises vers les ports de manière fiable, rapide et régulière. L'écluse de Méricourt dans les Yvelines menace de tomber en panne. Ceci bloquerait tout le trafic de la Seine. Ce trafic serait transféré sur la route et il serait bien difficile que le fluvial le récupère. Car là aussi, il y a besoin de stabilité et de confiance de la part des opérateurs. Pour sauvegarder ces ouvrages, ce sont 100 millions par an pour 10 ans qu'il faut inscrire. De même, le développement de l'intermodalité nécessite de gérer le surcoût engendré par les manœuvres de manutention pour le ferroviaire et le fluvial. Le port de Dunkerque a mutualisé ses coûts. Le résultat semble intéressant. Et puis, Madame la ministre, dans le cadre de la discussion de la loi pour l'économie bleue, nous avons voté au Sénat et à l'Assemblée pour l'exonération des charges patronales. Le budget 2018 avait acté sa suppression. Vous l'avez rétabli avec l'appui du Premier ministre par la suppression de l'article 53. Mais enfin, de quel droit une administration, fût-elle de Bercy, se permet en catimini de revenir sur une décision très majoritairement votée par le Parlement? Madame la ministre, l'intervention de monsieur le Premier ministre au Havre, il y a quelques jours, dans le cadre des assises de l'économie de la mer, a donné espoir à tous ceux qui attendent une vraie politique de développement de l'économie de la mer. Nous serons vigilants à ce que les espoirs ne soient pas déçus. Mais pour le moment et dans l'attente, nous nous prononçons sur ce qui est factuel, le budget 2018. Le budget présenté aujourd'hui dans le cadre du PLF 2018 ne permet pas de répondre au risque de décrochage pérenne des ports français, ni de mettre en place une politique maritime ambitieuse. Notre commission a donc émis un avis défavorable à l'adoption des crédits du projet de loi de finances 2018 consacré au transport maritime. Merci, chers collègues.